Bienvenue sur notre site. Alors, une petite vidéo en fait pour vous expliquer qu'est-ce qui m'anime en fait dans le Vastu Shastra et j'allais dire le Vastu Purusha Mandala. Donc, vous pourrez lire bien évidemment et je vous y invite donc toutes les informations écrites sur le site. Et donc, Vastu, pour moi, donc en fait, c'est la médecine de l'habitat selon les Védas. Et donc, c'est l'Ayurveda de la maison, je le définis comme ça. Si c'est en sanskrit, en fait, Vas, ça veut dire habiter, et Vastu signifie donc habitat. Shastra, en fait, signifie connaissance ou traité. Donc, en fait, le Vastu Shastra, c'est le traité de l'architecture donc védique, ce qu'on appelle la science aussi donc de l'harmonie dans la maison, et c'est surtout donc la circulation des énergies dans l'habitat. Voilà. Alors, quand on parle de Vastu, donc Purusha Mandala, c'est parce qu'en fait, on part du principe donc Purusha, Purusha donc le prana, la création de la vie. Donc en fait, ce prana, c'est vraiment la création de la vie, c'est le souffle de la vie, c'est celui avec lequel on est né, selon même l'univers est né, notre planète est née. Et donc le prana, le meilleur, se lève donc à l'est. Et donc le soleil se lève à l'est et c'est là, à ce moment-là, en fait, qu'on a le maximum de prana. Et le but, en fait, dans le Purusha Mandala, c'est d'aller donc définir par rapport à votre maison, votre local, enfin le lieu où vous vivez le plus, c'est-à-dire qu'en fait, ce lieu-là, normalement, vous l'avez choisi, et il est porteur de votre santé aussi. Et s'il y a à un moment donné, en fait, une sensibilité ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que certainement déjà à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être que votre habitation n'est pas conforme ou ne va pas avec la vôtre. Voilà. Donc l'étude de votre habitation, donc en fait, on va regarder votre lieu. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je ne pourrais pas l'expliquer dans cette vidéo complètement, mais on va regarder déjà par rapport à le pays où vous êtes, c'est-à-dire par rapport à l'hémisphère. Donc, si elle est nord, sud, selon le lieu où vous êtes aussi, parce qu'il peut y avoir donc une analyse qui est faite si vous êtes plutôt, votre lieu est plus dans un sens horaire ou un sens donc anti-horaire, voilà. Et à partir de là, donc, on va analyser par rapport donc comme une forme de mandala, donc forme sadhvique, carré. Et à l'intérieur, en fait, il y a 8 déités. Donc, je suis très portée par les déités, les nakshatras, donc dans le Yotish. Et dans le Purusha Mandala, en fait, à l'intérieur de ce mandala, donc le fameux carré sadhvique, on a 8 déités selon, donc, en fait, les orientations. On va partir le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et après, les 4 coins aussi également. Donc, on a ces 8 déités qui vont, par rapport donc à leur histoire mythologique, par rapport donc à leur énergie, par rapport à leurs propriétés, leurs qualités, ça va nous indiquer en fait les lieux qui sont les plus favorables pour vivre. Donc ça, on va l'analyser aussi par rapport donc à votre lieu que vous voulez analyser aussi également. Mais également, si on imagine que votre corps se place aussi à l'intérieur de cette maison-là. Et à partir de là, on analyse aussi par rapport donc aux points, donc ce qu'on appelle les marmas, ce sont les points d'acupression. Et on va savoir si par exemple, si on imagine que votre corps est vraiment dans ce mandala-là, et aussi par rapport donc à la position de votre lieu que vous voulez qu'on étudie, on va regarder en fait les différents points. Est-ce qu'à tel ou tel endroit, c'est votre cœur qui est plutôt là? Est-ce que c'est plutôt votre épaule? Est-ce que c'est plutôt votre ventre? Voilà, et on va analyser le tout, et le but, il est que ce prana qui normalement donc
se lève donc à l'est. Donc déjà, ça serait formidable que on puisse prendre le maximum d'énergie, donc le maximum d'ouverture dans votre maison qui rentre dans cet endroit-là. Et on va aider à diriger cette énergie-là, donc ce prana, dans toute votre maison. Et avec des petits outils, hein, alors petits outils, petits matériels, j'allais dire, style petites plaques de cuivre, des petits cubes de marbre, hein, qui sont des vecteurs nobles, hein, donc définis dans les Védas, qui vont aider justement à mieux faire circuler. Donc c'est très structurel, hein, voilà. Donc on peut éventuellement fermer des portes, ouvrir des murs. Donc bon, on va pas jouer les maçons, hein, je vous rassure, hein, mais énergétiquement, on va pouvoir le faire. Alors j'utilise aussi bien évidemment le pendule, hein, voilà. Donc ça, je l'utilise même dans mes soins en Yotish et en Ayurveda, donc je l'utilise. Et ensuite, il y a d'autres outils, hein, des yantras, des mandalas, des mantras que l'on va chanter et qui vont permettre de recharger donc les mandalas et les yantras aussi également. Voilà, il y a pas mal de rituels aussi que l'on peut faire, des gros nettoyages aussi, hein, que l'on peut faire aussi avec différentes plantes, minéraux aussi également que l'on va retrouver dans l'Ayurveda et qui vont permettre justement d'aller nettoyer, hein, peut-être déjà d'une part, souvent je fais ça, nettoyer donc l'habitation ou le local. Où on a besoin de vivre aussi également. Et donc c'est vraiment d'aller faire rentrer le maximum d'énergie, mais par rapport à l'orientation du lieu, voilà, hein, parce que donc je ne pratique pas, on va dire, la construction, hein, adéquate du lieu. On peut l'analyser, on peut regarder au niveau énergétique, mais je ne suis pas architecte, hein, de base, donc je ne peux pas faire le calcul, même si j'ai été un peu formée au calcul de base, hein, donc architecture et Vastu, hein, voilà. Donc l'idée même merveilleuse, c'est de travailler avec un architecte et le Vastu aussi également, voilà. Mais moi, je vais pouvoir donc surtout travailler sur un plan ou on va dire un graphique, hein, même à la limite qu'on peut faire à la main, et bien analyser, me donner les informations, donc en fait de là où sont les pièces, hein, aussi à vivre déjà, l'orientation, et puis connaître également s'il y a des cours d'eau, s'il y a des rivières, si on peut donner aussi l'analyse géobiologique, hein, aussi, du terrain aussi, et puis toute l'histoire que vous vivez aussi dans cette maison-là. Et ensuite, donc, je fais une analyse donc, entre le Yotish, l'astrologie védique, l'Ayurveda et le Vastu. Hein, moi, je travaille vraiment avec les trois parce que c'est vraiment les cousines, les grandes sœurs lumière même, hein, puisque c'est vraiment la santé complète. Hein. L'Ayurveda va nous permettre, c'est-à-dire quand on connaît sa constitution biologique, va nous donner un petit peu donc la matière, hein, c'est-à-dire comment est notre matière, hein, si elle est beaucoup plus flegmatique ou aérienne ou beaucoup plus feu. Le Yotish va nous donner les informations qui vont être énergétiques, hein, c'est-à-dire que notre plan astral, est-ce que il nous a donné une incarnation qui est plus aérienne, transformatrice, ou beaucoup plus tamasique aussi également. Et donc à partir de là, on va regarder si le lieu de vie où vous êtes correspond vraiment bien à ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de développer dans votre vie, hein, voilà. Et bien évidemment, dans la santé, hein, parce que quand on a envie de créer quelque chose, on a envie vraiment d'être soi-même. Si le lieu de vie est complètement contraire, on va tomber malade, quoi, en fait, hein, vraiment. Donc nos organes, ils vont s'essouffler au lieu d'être nourris par un bon prana, hein, d'être dans la création. Au contraire, hein, ça va être vraiment on va perdre sa propre énergie, et quand cette énergie-là, elle est trop électrique, ou elle va trop vite par rapport à notre constitution, où il y a éventuellement un mélange de trop d'eau, trop d'électricité, à imaginer l'eau et l'électricité, ce que ça peut faire. Donc si vous portez ça pendant des heures et des heures et des heures, où vous dormez dans un lieu comme ça,
Voilà, hein, imaginez ce qui peut se passer. Il y a des zones qui peuvent être fabrication de cancer, il y a des zones où on fabrication de tout ce qui est Alzheimer, d'autres maladies. Donc plus on va passer de temps dans des endroits en fait qui ne nous nourrissent pas, qui au contraire demandent trop d'énergie et nous «plombent» hein, entre guillemets, ou nous brûlent, ou nous noient, hein, voilà, on va pas pouvoir en fait créer une belle vie aussi également, voilà. Donc toute cette analyse-là en fait, va permettre, à ce que vous ayez une vie qui soit épanouissante et que vous puissiez vivre vraiment votre réel dharma, parce que, peu importe la durée de vie, le but il est de vivre réellement ce que notre incarnation, a voulu, dès le début vivre. Voilà, donc n'hésitez pas, lisez tous les textes dans le site. Vous pouvez nous envoyer des emails, vous pouvez nous envoyer donc différentes questions et puis, le devis d'une analyse complète, est faite en amont, hein, déjà par rapport à quelques informations, qui sont toutes inscrites. Et il peut y avoir plusieurs périodes, hein, voilà, de modification aussi également, pour vous aider, dans votre différentes périodes de vie. Voilà. Mais écoutez, bonne lecture et bonne découverte et n'hésitez pas à revenir, vers nous pour avoir plus d'informations.